Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite capsule sur la pleine lune bleue du 31 mars que nous venons de traverser. Je vous l'avais promise, je souhaite vraiment revenir dessus en quelques minutes, comme toujours, puisque c'est l'objet de cette chaîne. Pourquoi beaucoup de personnes parlent de cette pleine lune bleue? Bien, pour plein de raisons. Une pleine lune bleue, c'est ce qui caractérise une pleine lune bleue, c'est le fait qu'il y ait deux pleines lunes dans un même mois. Cette pleine lune bleue est fondamentale et tout à fait particulière puisque au mois de janvier, nous avions déjà eu une pleine lune bleue fin janvier qui avait été suivie au mois de février d'un mois sans pleine lune. D'où la raison pour laquelle, avec un mois entrecoupé, nous avons 2 mois en début d'année où il y a deux pleines lunes. Cette pleine lune bleue du 31 mars n'est donc pas si exceptionnelle que ça, si ce n'est que le fait qu'il y en ait à 2 reprises avec un mois d'intervalle, ça n'arrive que tous les 39 ans, ce qui est quand même relativement exceptionnel, il faut bien l'avouer. Mais elle est d'autant plus exceptionnelle que elle est annoncée comme étant une des pleines lunes bleues les plus importantes des prochains siècles. En ce sens où elle a succédé le 31 mars à l'équinoxe de printemps du 20 mars, qui était déjà très spécifique. On a des forces en puissance surpuissantes depuis l'équinoxe de printemps 2017, qui se sont mises en place progressivement. Il y a eu un premier impact en 1987, aucun rapport avec les pleines lunes. Il y a eu un premier impact en 1987 où la Terre a commencé à être chamboulée. Donc, bien sûr, tous les êtres vivants sur cette Terre, les plantes comme les animaux dont nous faisons partie, nous, êtres humains, petite chose que nous sommes, ont été chamboulés, impactés, premier impact. Puis on en a eu un en 2000, puis surtout un en 2012. Puis depuis 2015, c'était un petit peu le chaos. L'équinoxe de printemps 2017 a donc vraiment secoué, ébranlé, chamboulé la Terre. Et en fait, ça a sonné le glas du déséquilibrage qui avait eu lieu dans les années 60, fin des années 60. Surtout pour nous, êtres humains, mais finalement, ça a impacté tout le règne animal, déséquilibrage homme-femme, donc autrement dit yin-yang en profondeur. L'équinoxe de printemps 2017 a sonné le glas en ce sens où le rééquilibrage yin-yang a commencé à partir de cet équinoxe de printemps 2017 et la boucle a été bouclée à l'équinoxe de printemps 2018. Avec tout un tas de chamboulements dans les énergies cosmiques et donc les énergies terrestres. Il est à noter que vient se surajouter aux ressentis, aux flashs, aux guidances que peuvent avoir les médiums, les magnétiseurs, les voyants, etc. et toutes les personnes qui sont dans les énergies. Ce qu'en astronomie on a pu rechercher, ce qu'en astrologie on peut constater, tout converge dans le même sens, à savoir que la Terre vit, vibre, a un pouls et que le pouls de la Terre est en train de changer. En astronomie, on parle même de l'inversion des pôles. On ne va pas faire un demi-tour à la Terre, il n'y a aucun danger à ce sujet. Mais l'inversion des pôles signifie clairement que le pôle magnétique va être inversé. Du nord, il risque quand même de passer au sud. Et c'est ce qui est en train de se produire. Semblerait-il, les astronomes le constatent constamment. Il y a vraiment une évolution en ce sens. Alors ça occasionne tout un tas de chamboulements, concrètement parlant sur Terre. Tsunami, tremblement de terre, éruption de volcans qui étaient éteints depuis longtemps, voire volcans qui entrent en activité et qui n'ont jamais été en activité jusqu'à présent, etc. Et tout un tas d'autres phénomènes d'ailleurs, naturels semble-t-il. Orages particuliers, dévastation, inondations impressionnantes, etc.
sans vouloir particulièrement mettre le doigt sur ce qui doit inquiéter, ça prouve juste que la Terre vit et vibre. Ben, nous avec. Et notre taux vibratoire vient juste de pouvoir franchir un cap monstrueux en ce sens où les astronomes commencent à le constater, mais surtout en astrologie, en numérologie, c'était bien préparé. Nous, les médiums, magnétiseurs, nous le ressentons également depuis très longtemps. Nous passons ce que nous appelons finalement, et vous en avez forcément déjà entendu parler ailleurs, de la 3D à la 4D, voire la 5D. Donc on change de taux vibratoire, nous changeons clairement de possibilité de taux vibratoire, et il semble que le moyen astral est totalement disparu depuis l'équinoxe de printemps 2017, pour que nous entrions soit dans des taux vibratoires très élevés où nous avons chacun des caps à franchir, à notre rythme et avec nos possibilités, et où le bas astral reste dans le bas astral. Nous nous rendons compte de plus en plus régulièrement que les gens s'ouvrent de plus en plus facilement à ce genre de discussion, à ce genre de dialogue. Et l'objet de cette pleine lune bleue, c'était juste de solder tout ce chamboulement. Non pas que nous soyons tous stabilisés, ils s'en foutent beaucoup, et la pleine lune bleue, nous la ressentons encore. Nous allons entrer en nouvelle lune dans la nuit de dimanche à lundi, pour nous en Europe, à 3h58, Europe occidentale. Ce qui va un petit peu nous permettre de lâcher prise sur les effets de la pleine lune, mais qui va encore nous impacter pour un bon moment, puisqu'il faut que nous arrivions à nous stabiliser sur le nouveau taux vibratoire qu'elle a engendré. Cette pleine lune bleue qui a confirmé donc qui a confirmé les équinoxes de printemps qui avaient, la boucle était bouclée depuis le 20 mars 2018, depuis l'équinoxe de printemps 2017 donc. Ça avait commencé à largement chambouler, on ressentait les gros chamboulements depuis l'équinoxe d'automne 2017. Et puis à partir du 15 février, la nouvelle lune du 15 février nous avait déjà largement préparé à ces chamboulements. Nous sommes en train tous de se stabiliser sur ce nouveau taux vibratoire, à notre niveau bien sûr chacun. Ce qui n'est pas facile, je le constate tous les jours avec tous mes consultants, avec tous mes proches, avec tous mes amis, mais surtout avec tous mes consultants. C'est quelque chose qui revient en boucle. Grosse fatigue, gros maux de tête, grosse instabilité émotionnelle, etc. Donc surtout aucune inquiétude. Nous sortons de toutes ces énergies et nous allons réussir à nous stabiliser. J'espère que je vous ai un petit peu éclairé. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à me poser des questions pour que je fasse de nouvelles capsules à ce sujet. Capsule d'ordre général, bien sûr. Si vous avez des questions particulières à me poser, n'hésitez pas, je vais vous mettre un petit lien pour que vous puissiez, si vous avez besoin et envie de me contacter en tant que médium, en tant que magnétiseuse, n'hésitez pas. Je vous laisserai tous les renseignements dont vous aurez besoin et je me ferai un plaisir de vous y accueillir dans mon cabinet privé. Je vous souhaite une belle fin de journée. J'espère avoir un petit peu répondu le plus succinctement possible à vos questions au sujet de cette pleine lune bleue. Mais sachez que nous sortons de ces énergies qui nous ont autant chamboulés et que nous sommes tous en train de nous stabiliser, parfois dans la douleur, mais en tout cas dans l'évolution. Je vous fais des grosses bises à tous et je vous dis à très vite. Au revoir, à très très vite.